Bonjour, c'est Stéphane Petit, hypnothérapeute et magnétiseur à Lunéville. Je te souhaite la bienvenue dans cette histoire qui s'intitule « Le voyage de Kian à travers les mondes parallèles ». Dans la quiétude de son laboratoire, parmi une myriade d'équipements scientifiques et de piles de notes éparses, Kian, un scientifique au regard intense et à l'esprit brillant, travaillait inlassablement. Obsédé par la compréhension des lois de l'univers, il avait néanmoins toujours ressenti un vide intérieur, une lutte émotionnelle constante qui le rendait comme étranger aux joies simples de la vie. Malgré ses réalisations, un sentiment d'insatisfaction le hantait, comme si, au fond de lui, il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Les jours se suivaient et se ressemblaient, rythmés par les découvertes scientifiques et les avancées technologiques. Mais aucun succès professionnel ne semblait combler le vide qu'il ressentait. Ses collègues le célébraient. Les médias le sollicitaient pour son expertise. Pourtant, dans le silence de son laboratoire, loin des applaudissements et des éloges, il se sentait profondément seul. Cette solitude n'était pas nouvelle. Depuis son enfance, Kian avait toujours été en avance sur son âge, curieux de tout, assoiffé de connaissances. Mais cette soif insatiable de comprendre le monde qui l'entourait l'avait progressivement isolé de ses pairs. Les émotions humaines lui semblaient aussi étranges et complexes que les théories qu'il cherchait à démêler. Amour, joie, tristesse, elles étaient comme des équations sans solution, des variables inconnues dans l'équation de sa vie. Il avait tenté de trouver des réponses dans les livres, dans la science, espérant qu'une formule ou une théorie pourrait lui expliquer ce qui lui manquait. Mais chaque réponse soulevait de nouvelles questions. Chaque découverte le laissait insatisfait. C'était dans cette quête incessante et solitaire que Kian avait construit sa vie, une existence dédiée à la poursuite de la connaissance, mais dénuée de compréhension émotionnelle. Alors que les derniers rayons du soleil couchant filtraient à travers les fenêtres poussiéreuses du laboratoire, Kian était plongé dans son travail, entouré d'un chaos organisé de câbles, de circuits imprimés et de moniteurs affichant des données critiques. Il ajustait méticuleusement les paramètres d'un appareil qu'il avait conçu lui-même. Un agencement complexe de bobines et de cristaux dont l'objectif était d'explorer les frontières floues entre la physique quantique et la relativité. Soudain, sans avertissement, l'équipement se mit à bourdonner d'une façon qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Les écrans clignotèrent de manière erratique, affichant des séquences de chiffres qui défiaient toute logique. Kian se redressa, son cœur battant à tout rompre, ses yeux écarquillés fixant l'appareil. Il fit un pas en arrière, prêt à éteindre l'ensemble en cas de danger, mais sa curiosité le retint. Le bourdonnement s'intensifia devant un vrombissement qui semblait envelopper toute la pièce. Alors, dans un éclat de lumière aveuglante, un portail se forma. L'air autour de l'appareil ondula comme une surface d'eau perturbée par une brise légère. Le portail lui-même ressemblait à un miroir liquide, une membrane scintillante suspendue dans l'air, encadrée par les arcs électriques qui jaillissaient des bobines de l'appareil. Les couleurs dansaient à sa surface, formant des motifs qui rappelaient les aurores boréales, un spectacle hypnotisant de lumière et d'énergie.
Kian resta figé, observant ce phénomène avec une fascination teintée de crainte. Il avait lu des théories, spéculé sur des possibilités, mais rien ne pouvait le préparer à la réalité de ce qu'il voyait. Le portail semblait l'appeler, comme pour répondre aux questions qu'il n'avait jamais osé poser. C'était une invitation à l'aventure, à l'inconnu, une porte ouverte sur des mondes au-delà de son imagination. Prenant une profonde inspiration, Kian s'approcha lentement du portail. Il tendit une main hésitante vers la surface ondoyante, sentant une fraîcheur émaner de celle-ci, comme si elle soufflait un vent d'un autre monde. C'était le seuil entre le connu et l'inconnu, le point de non-retour d'une quête qui allait le mener bien au-delà des frontières de la science. Avec un mélange d'appréhension et d'excitation, Kian étendit sa main jusqu'à ce qu'elle frôle la surface du portail. L'instant où sa peau entra en contact avec la membrane luminescente, une sensation de froid piquant se mua en chaleur enveloppante, tirant doucement sur lui comme s'il était attiré par une force magnétique. Il prit une dernière inspiration profonde, marquant la fin de sa vie telle qu'il l'avait connue, et fit un pas en avant. L'expérience de traverser le portail dépassait l'entendement. Kian se sentit étiré et comprimé à la fois, comme si chaque atome de son être était dispersé puis recomposé. Des couleurs qu'il n'avait jamais vues avec ses yeux, des sons qu'il n'avait jamais entendus avec ses oreilles, des sensations qu'il n'avait jamais ressenties avec sa peau lui parvenaient de toutes parts. Puis, aussi soudainement qu'elles avaient commencé, les sensations prirent fin, et il émergea de l'autre côté. Le monde dans lequel Kian se trouvait maintenant était radicalement différent de tout ce qu'il avait pu imaginer. Le ciel était d'un violet profond, parsemé d'étoiles qui scintillaient en teintes de vert et d'orange, des couleurs vives qui semblaient danser dans l'atmosphère. La gravité était légèrement inférieure à celle de la Terre, conférant à ses mouvements une fluidité et une légèreté qu'il trouvait à la fois étrange et exaltante. Il se tenait au milieu d'une vaste plaine, où poussaient des fleurs aux formes géométriques parfaites, exhalant des parfums enivrants qui semblaient avoir la capacité d'apaiser l'esprit. Au loin, des montagnes au sommet cristallin captaient la lumière des étoiles, la réfractant en myriades de faisceaux lumineux qui éclairaient la nuit. Alors qu'il explorait ce nouveau monde, Kian rencontra ses habitants, des êtres d'une élégance surnaturelle, dont la peau émettait une douce lueur.
Ils lui parlèrent d'une civilisation qui avait appris à vivre en harmonie avec ses émotions, transformant ce qui aurait pu être aperçu comme des faiblesses en force. Ici, l'anxiété était vue non pas comme un ennemi à combattre, mais comme un signal à écouter, une invitation à la méditation et à la contemplation intérieure. Les sages de ce monde lui enseignèrent les bases de la méditation, une pratique qui semblait être le fondement de leur société. Assis sous l'ombre d'un arbre dont les feuilles chantaient doucement au gré du vent, Kian ferma les yeux et suivit leur instruction. Il se concentra sur sa respiration, sur le flux d'air entrant et sortant de ses poumons, sur la sensation de l'herbe sous ses doigts, sur les sons de ce monde qui l'entourait. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une paix profonde s'installer en lui. Les murs qu'il avait construits autour de ses émotions commencèrent à s'effriter, laissant place à une vulnérabilité qu'il n'avait jamais osé explorer. C'était une révélation, la découverte qu'au-delà de la science et de la logique, il existait un univers d'expériences émotionnelles à embrasser. À mesure que Kian s'imprégnait des enseignements et de la sérénité de ce premier monde, sa curiosité innée et son esprit scientifique le poussaient à explorer davantage les possibilités offertes par le portail. Après plusieurs jours d'apprentissage sur la méditation et sur la manière dont ce monde abordait l'anxiété, Kian eut une conversation révélatrice avec un des sages, un être nommé Elara, dont la peau scintillait d'une lumière douce sous les étoiles de la nuit. Elara, percevant la soif de connaissance de Kian, lui parla des chemins de lumière, des voies énergétiques qui connectaient leur monde à d'autres dimensions. Chaque chemin menait à un autre monde différent, chacun représentant des aspects variés de l'expérience émotionnelle et spirituelle universelle. Elara expliqua que ces mondes étaient découverts et explorés par des voyageurs comme Kian, des âmes courageuses cherchant à comprendre l'étendue de leur propre être à travers les leçons offertes par ces terres lointaines. Fasciné, Kian posa des questions sur la nature de ces mondes et sur la manière dont il pourrait les visiter. Elara lui montra un artefact, une sorte de boussole ornée de symboles mystiques, expliquant que cet objet servait de guide à travers les chemins de lumière. Chaque symbole représentait un monde, et la boussole vibrait d'une énergie particulière lorsqu'elle pointait vers le chemin d'un nouveau monde à explorer. Cette révélation fut un tournant pour Kian. Jusqu'à présent,
Il avait perçu son voyage comme une anomalie, un accident fortuit qui l'avait mené à ce monde étrange et merveilleux. Mais les mots d'Elara éveillèrent en lui une compréhension plus profonde. Son arrivée ici n'était pas un hasard. C'était le début d'une quête personnelle, une invitation à voyager à travers les mondes pour explorer les facettes multiples de son être. Avec cette nouvelle connaissance et cette boussole, Kian prit la décision de poursuivre son voyage. Il comprenait maintenant que chaque monde avait quelque chose unique à lui offrir, des leçons à apprendre qui l'aideraient à guérir et à grandir. Plus qu'une exploration scientifique, c'était une quête spirituelle et émotionnelle qui l'attendait. Avec un mélange de gratitude et d'adieu, Kian remercia Elara et les habitants du monde pour leur sagesse et leur hospitalité. Il tenait la boussole dans sa main, sentant son énergie pulser au rythme de son propre cœur. Devant lui, le portail scintillait à nouveau, invitant à la découverte de nouveaux mondes, à de nouvelles rencontres, et surtout à une exploration plus profonde de lui-même. C'était avec une détermination renouvelée et un esprit ouvert que Kian franchit le seuil vers son prochain destin, prêt à affronter les défis et affronter les leçons que chaque nouveau monde avait à offrir. Avec cette expérience transformative, Kian commença à comprendre que son voyage à travers les mondes parallèles ne serait pas seulement une quête de connaissances scientifiques, mais aussi une exploration de son propre moi intérieur. Dans l'étreinte d'un monde baigné de lumière dorée, où les collines s'étendaient sous un ciel d'un bleu pur, Kian fit ses premiers pas sur Valoria. L'air vibrait d'une douceur inconnue, rempli des parfums des jardins luxuriants qui entouraient chaque cottage de pierre. Ici, les Valoriens vivaient en harmonie, partageant des moments de gratitude qui tissaient le tissu de la communauté. Au cœur de ce monde, Kian rencontra Aeliana, une sage aux yeux emplis d'une sagesse infinie, dont la présence seule semblait apaiser l'âme. À ses côtés, Roar, un homme dont le sourire tranquille cachait des traces d'une ancienne mélancolie, s'était dévoué à la culture des jardins communautaires, illustrant la guérison par le lien avec la nature. Aeliana invita Kian à une cérémonie tenue dans le jardin de gratitude, un lieu où les couleurs des fleurs semblaient chanter. Chaque habitant y partageait ouvertement sa gratitude, créant une mosaïque de joie simple et profonde. Kian, habitué à la solitude de son laboratoire, se sentait étranger parmi ces âmes ouvertes. Il se tenait là, son cœur barricadé par des années de scepticisme, face au défi de s'ouvrir à l'expérience de la gratitude. Aeliana confia à Kian. La gratitude, Kian, n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique, une façon de voir le monde qui révèle sa beauté, même dans la douleur. Kian, hésitant, je comprends l'idée, mais comment puis-je ressentir de la gratitude quand tout semble si sombre? Roar, en souriant, commence petit. La gratitude pour le souffle, pour la nourriture que nous mangeons, pour les étoiles dans le ciel. Chaque petit pas est un voyage vers la lumière. Inspiré par ces mots, Kian tenta timidement de partager. Je suis reconnaissant pour cette chance d'être ici, avec vous,
Sa voix était faible, incertaine, mais c'était un début. Ce moment marqua un tournant. Entouré des Valoriens, Kian réalisa que la gratitude pouvait être un baume pour l'âme. En reconnaissant la beauté dans les petites choses, il commença doucement à voir un fil de lumière percer sa propre obscurité. Dans le jardin, entouré de récits de guérison, Kian sentit un léger changement. Pour la première fois, il ressentit une profonde gratitude pour l'air qu'il respirait, pour la chaleur du soleil sur sa peau, réalisant que dans sa quête solitaire, il n'avait jamais vraiment été seul. La visite de Kian à Valoria lui enseigna que la guérison venait non seulement de l'intérieur, mais qu'elle était aussi nourrie par la communauté et la connexion avec la nature. En pratiquant la gratitude, il trouva une nouvelle perspective, un chemin vers la lumière qui l'éclairerait bien au-delà des frontières de ce monde. Après avoir quitté les douces collines de Valoria, le prochain portail mena Kian vers un monde en contraste frappant. Baptisé Aridia, dominé par les paysages déchirés par d'incessantes tempêtes, les cieux rouges de ce monde reflétaient la colère qui l'habitait. Une colère qui semblait avoir pris racine dans le sol même, faisant naître des tempêtes aussi violentes qu'imprévisibles. Kian y rencontra Zéphira, une guerrière du climat d'Aridia, ancienne en proie à la colère, qui avait appris à maîtriser les tempêtes à la fois extérieures et intérieures. Et Talen, un jeune artisan utilisant le métal ravagé par les tempêtes pour créer des œuvres d'art, symbolisant la transformation de la colère en créativité. Kian fut accueilli par Zéphira, dont la force semblait égaler celle des ouragans qu'elle maîtrisait. La colère, Kian, peut détruire ou construire. C'est un feu qui peut tout consommer ou forger les plus solides des volontés, lui enseigna-t-elle. Sous la tutelle de Zéphira, Kian fut confronté à l'immensité de sa propre colère, une tempête intérieure qu'il avait longtemps ignorée. À travers des exercices de maîtrise de soi et de méditation, il apprit à canaliser cette force destructrice en une énergie créatrice. Zéphira s'exprima avec une intensité brûlante. « Regarde la tempête, Kian. Elle est furieuse, mais elle est aussi purifiante. Apprends à la diriger et tu pourras transformer le monde. » Kian, les yeux fixés sur l'horizon tumultueux, « Je ressens cette colère en moi, comme une tempête que je ne peux contrôler. » Talen, en offrant à Kian un morceau de métal sculpté, chaque coup porté dans la colère peut créer ou détruire. Choisis ce que tu veux construire avec la tienne. En travaillant avec Talen, Kian découvrit la satisfaction profonde que l'on peut trouver dans la création. Il commença à voir sa colère non comme une ennemie, mais comme une alliée, une source d'énergie qu'il pouvait apprendre à maîtriser et à utiliser pour impulser le changement. Confronté à l'immensité des tempêtes d'Aridia et à la tempête de ses propres émotions, Kian prit conscience de la puissance de la colère lorsqu'elle est guidée par la volonté et la créativité. Il comprit que sa propre colère, lorsqu'elle était maîtrisée, pouvait devenir une force de transformation.
L'expérience d'Aridia offrit à Kian une nouvelle perspective sur la colère. En apprenant à canaliser cette émotion puissante, il découvrit un chemin vers la guérison et la croissance personnelle. Avec cette nouvelle compréhension, Kian était prêt à affronter les prochains mondes de son voyage, transformant les obstacles en opportunités de création. Le portail suivant transporta Kian vers Temporia, un monde où le concept du temps défiait toute compréhension terrestre. Ici, les cycles de jour et de nuit se succédaient avec une irrégularité déconcertante, plongeant ses habitants dans une lutte constante contre les troubles du sommeil et de la concentration. Kian y fait la rencontre d'Eldan, un sage de Temporia qui a étudié les mystères du temps et développé des méthodes pour harmoniser le corps et l'esprit avec les rythmes naturels fluctuants. Également, il rencontra Mira, une musicienne dont les compositions capturaient l'essence des cycles temporels de Temporia, aidant les gens à trouver un équilibre intérieur. Kian fut donc accueilli par Eldan, dans une demeure où les murs vibraient des harmonies de Mira. La clé du bien-être réside dans l'harmonie avec le temps, pas dans la lutte contre lui, expliqua Eldan. Kian, dont la vie était régie par la rigueur et la prévisibilité, trouvait ce concept étranger et difficile à saisir. Sous la guidance d'Eldan, Kian fut initié à des pratiques visant à synchroniser son rythme interne avec les cycles changeants de Temporia. Méditation, respiration consciente et immersion dans les mélodies de Mira l'aidèrent à découvrir un nouveau sens du calme intérieur. Eldan, s'exprimant avec les yeux pétillants de malice, observe les étoiles, Kian. Même elles ne brillent pas avec une constance absolue. Pourquoi chercherais-tu à imposer une régularité là où la nature même varie? Kian, contemplatif. J'ai toujours cherché à maîtriser le temps, jamais à m'y adapter. Mira, en jouant une mélodie apaisante, laisse ma musique te guider. Elle reflète les cycles de Temporia et peut t'aider à trouver ton propre rythme. Kian, en se laissant emporter par les compositions de Mira, commença à ressentir une synchronicité inédite avec le monde qui l'entourait. Il apprit que le respect de son propre rythme circadien était essentiel à la concentration et au bien-être. La découverte d'un équilibre entre le sommeil et la veille, dans un monde où le temps lui-même était un flux changeant, permit à Kian de reconnaître l'importance de l'adaptabilité. Il vit que la rigidité dans ses habitudes n'était pas la solution, mais plutôt l'écoute et l'ajustement à ses besoins internes. Temporia offrit à Kian des outils précieux pour gérer les défis liés au sommeil et à la concentration, en apprenant à embrasser la fluctuation plutôt que de chercher à imposer un ordre rigide. Il trouva une paix intérieure jusqu'alors insaisissable. Cette leçon de flexibilité et d'adaptabilité l'équipa pour les étapes suivantes de son voyage, lui enseignant que le changement réside dans l'opportunité de croissance. Le voyage continua et le portail suivant emporta Kian vers Nirvadia.
vibrant d'une beauté envoûtante, mais marqué par les ombres de la dépendance. Les Nirvadiens, des êtres d'une grâce éthérée, luttaient contre des chaînes invisibles qui les empêchaient de vivre pleinement leur existence. Kian y est accueilli par Selena, une Nirvadienne qui avait vaincu sa propre dépendance grâce à la découverte de sa passion pour la botanique, utilisant les plantes pour créer des remèdes et des élixirs guérisseurs. Et aussi de Finn, un artiste dont le talent avait fleuri une fois libéré de l'emprise de la dépendance, enseignant à Kian comment la création pouvait être une forme de libération. Kian fut d'abord ébloui par la beauté de Nirvadia. Et il ne fallut pas longtemps pour qu'il s'aperçoive des fissures dans le vernis parfait de ce monde. Selena l'accueillit dans son sanctuaire de guérison, entouré d'un jardin luxuriant, où chaque plante avait une histoire de libération à raconter. Sous l'aile de Selena, Kian découvrit l'art de la botanique guérisseuse. Elle lui apprit comment les Nirvadiens utilisaient les plantes non seulement pour soigner leurs maux physiques, mais aussi pour briser les chaînes de la dépendance. Finn, de son côté, invita Kian dans son atelier, un lieu magique où l'étoile capturait l'essence vibrante de Nirvana, transformant la douleur en beauté. Selena, en offrant à Kian un élixir, ce n'est pas seulement une potion, Kian. C'est le symbole de notre capacité à surmonter, à guérir et à renaître. Kian, intrigué, j'ai toujours cru que la dépendance était une faiblesse. Je commence à voir qu'elle est peut-être aussi une porte vers la renaissance. Finn, observant une de ses œuvres, s'exprime ainsi. Chaque coup de pinceau est un acte de libération. La créativité est notre plus grand allié contre les chaînes qui nous entravent. Kian réalisa que la dépendance, sous toutes ses formes, était une tentative d'échapper à la réalité, un symptôme d'un manque plus profond. L'engagement dans la botanique et les arts lui révéla que la vraie guérison provenait de la connexion avec sa propre essence et de l'expression de sa véritable identité. La visite à Nirvadia transforma la perception de Kian sur la dépendance. Il vit comment l'évasion dans le travail et la science avaient été sa propre forme de dépendance, le privant de la richesse des expériences émotionnelles et créatives. Nirvadia enseigna à Kian qu'il existe des voies de guérison qui transcendent la simple abstinence. En s'ouvrant à de nouvelles passions et en redécouvrant son essence, il trouva la clé pour défaire ses propres chaînes. Cette prise de conscience fut un pas de plus vers la liberté intérieure et la guérison complète. Après avoir quitté Nirvadia, Kian se retrouva dans l'atmosphère troublée de Tarion, un monde qui avait été témoin de conflits dévastateurs. Les cicatrices de ces guerres passées étaient visibles non seulement dans les ruines éparpillées à travers le paysage, mais aussi dans les yeux de ses habitants, qui portaient en eux les marques invisibles du stress post-traumatique. Parmi ceux-ci, Kia rencontre Lorin, un vétéran de Tarion qui, grâce à la peinture, avait trouvé un moyen d'exprimer ses tourments intérieurs laissés par la guerre, aidant ainsi d'autres à naviguer dans leur propre bataille intérieure. Et Ava, une thérapeute qui utilisait la musique et le son comme outil pour apaiser les esprits agités, offrant un sanctuaire sonore pour ceux qui cherchaient la paix intérieure. Dès son arrivée,
Kian fut frappé par l'intensité des émotions qui imprégnaient Tarion. Laurine l'introduisit à l'art thérapeutique, lui montrant comment les couleurs et les formes pouvaient servir de langage pour les sentiments ineffables, un moyen de libérer les tensions accumulées. Ava invita Kian à participer à des séances de thérapie par le son, où les vibrations et les mélodies créent un espace de guérison, permettant aux participants de lâcher prise et de trouver un moment de tranquillité au milieu du chaos intérieur. Kian s'exprima. Je ne pensais pas que l'art pouvait tant être une forme de guérison. J'ai toujours cherché des réponses dans la science. Ava, en jouant une mélodie apaisante, la musique parle directement à l'âme, Kian. Elle peut atteindre des endroits que les mots ne peuvent pas toucher. Cette immersion dans l'art de la thérapie par le son révéla à Kian une nouvelle dimension de guérison. Il apprit que le trauma pouvait être apaisé par l'expression créative et la connexion émotionnelle, offrant des voies de rétablissement que la logique et la raison seules ne pouvaient atteindre. La découverte de l'impact du trauma sur les habitants de Tarion et la manière dont ils avaient trouvé la résilience dans la créativité et la musique amenèrent Kian à réfléchir sur ses propres blessures cachées. Il comprit que la guérison n'était pas linéaire et que l'acceptation et l'expression de ses émotions étaient essentielles à son voyage intérieur. Tarion enseigna à Kian l'importance de la guérison émotionnelle et le pouvoir de l'art et de la musique comme outil pour surmonter le stress post-traumatique. En apprenant à écouter et à exprimer ses propres émotions, Kian fit un pas de plus vers la compréhension de lui-même et la paix intérieure, équipé d'outils pour affronter les tempêtes intérieures qu'il pourrait survenir à l'avenir. Le voyage de Kian à travers les mondes parallèles l'avait transformé de manière inattendue. Après avoir exploré Tarion,
il se trouva dans un espace entre les mondes, un sanctuaire de calme parfait, où il fut invité à la réflexion. Cet interstice, dénué de décor ou de distraction, était le miroir de son âme, un lieu pour l'introspection. Dans cet espace intemporel, Kian fit face à ses propres réflexions, confronté à la somme de ses expériences. C'était un moment pour assimiler les leçons apprises, pour reconnaître la profondeur de la transformation. Une voix se fit entendre. « Qu'as-tu appris de ton voyage, Kian ? Quelles ombres as-tu affrontées ? Et quelle lumière as-tu découverte en toi ?» Kian, méditatif, répondit. « J'ai vu la douleur transformée en art, l'anxiété apaisée par la gratitude et la colère canalisée en création. J'ai appris que mes plus grandes batailles étaient celles que je menais contre moi-même. » Ce moment d'introspection permit à Kian de comprendre l'importance de l'équilibre entre le savoir scientifique et la sagesse émotionnelle. Il réalisa que chaque monde visité, chaque individu rencontré, avait contribué à une partie de son puzzle intérieur. Confronté à l'écho de ses propres pensées, Kian comprit que la guérison et la croissance personnelle résidaient dans l'acceptation de soi, dans la reconnaissance et l'expression de ses émotions. Il vit ses expériences non comme des défis à surmonter, mais comme des occasions de grandir. Cet espace d'introspection marqua un tournant dans le voyage de Kian. Avec une compréhension renouvelée de lui-même, il se sentit prêt à réintégrer son monde avec une perspective transformée. Il avait appris que le voyage véritable était celui du cœur et de l'esprit. Kian se prépare à entamer le dernier chapitre de son voyage. L'application des leçons apprises dans sa vie quotidienne. C'était le moment de transposer sa sagesse des mondes parallèles à son existence réelle. Un défi qui lui demanderait autant de courage que ses aventures antérieures. De retour dans son monde, Kian transforma une partie de son laboratoire en un atelier créatif. Un espace dédié à l'exploration des arts et de la méditation, reflétant son désir de fusionner science et spiritualité. Un collègue scientifique et ami qui avait observé les changements chez Kian avec scepticisme, mais qui était curieux d'apprendre de sa transformation, lui demanda intrigué. « Kian, tu sembles différent. Qu'est-ce qui t'a changé ?» Kian, avec assurance, répondit. « J'ai appris que la vérité n'est pas seulement dans les données ou les expériences, mais aussi dans nos cœurs et nos esprits. Je veux explorer comment intégrer les deux. » Un groupe d'étudiants et de jeunes scientifiques, inspirés par l'approche holistique de Kian à la recherche et à la vie. Parmi eux, un enthousiaste lui demanda « Nous pouvons vraiment faire ça, combiner science et art, raison et émotion ?» Kian, inspiré, « Absolument. C'est là que réside l'innovation véritable. » Kian initia des ateliers où la science rencontrait l'art, où la méditation précédait les expériences. Il encouragea ses collègues et élèves à explorer leur propre chemin de créativité et d'introspection, montrant par exemple
que la croissance personnelle enrichit la recherche scientifique. Kian comprit que sa plus grande découverte n'était pas une théorie ou une invention, mais la révélation de sa propre capacité à évoluer et intégrer les leçons de vie dans son travail. Il voyait désormais chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de se développer. L'application des leçons apprises marquait le début d'une nouvelle ère pour Kian. Un monde où la science et la spiritualité coexistaient harmonieusement. Il avait trouvé un moyen de vivre en s'alignant avec les vérités universelles découvertes lors de son voyage. Ce n'était pas la fin de son exploration, mais le commencement d'une vie remplie de curiosité, de créativité et de connexion profonde. Kian se tenait dans son laboratoire transformé, un espace où les frontières entre la science et la spiritualité s'estompaient. Le souvenir de ses voyages à travers les mondes parallèles infusait chaque recoin, lui rappelant les leçons apprises. C'était son retour à la réalité, mais une réalité qu'il voyait maintenant avec des yeux nouveaux. Son laboratoire, autrefois un sanctuaire de la logique et de la raison, était désormais aussi un lieu de créativité et d'introspection. Des œuvres d'art inspirées par ses voyages ornaient les murs. Et un coin méditation avait été aménagé, offrant un espace de calme au milieu des instruments scientifiques. Un collègue admiratif s'adressa à lui. « Kian, ton approche nous ouvre des horizons que nous n'avions jamais envisagés. La science devient de plus en plus humaine à tes côtés. » Kian, humble, nous sommes tous des explorateurs dans la science comme dans la vie. Il s'agit de poser les bonnes questions et pas seulement d'y répondre. Un membre de la famille, reconnaissant, s'exprima. « Tu as toujours été un chercheur, Kian. Et maintenant, tu sembles avoir trouvé quelque chose de plus précieux que tout. » Le retour de Kian n'était pas seulement physique. C'était le retour d'un homme transformé, porteur d'une vision qui transcendait les traditions habituelles entre la science et l'âme. Il avait appris que la véritable découverte venait de l'harmonie entre toutes les facettes de l'existence. Et en réintégrant son monde d'origine, Kian comprit que son voyage n'avait pas seulement changé sa perception de la réalité. Il avait aussi semé des graines de changement autour de lui. Chaque personne touchée par son histoire devenait partie intégrante d'un mouvement plus vaste, vers une compréhension plus profonde de la vie et de l'univers. Le retour à la réalité de Kian marquait le début d'une nouvelle ère pour lui et pour ceux qui l'entouraient. Il n'avait pas seulement traversé les mondes parallèles. Il avait tissé ensemble les fils de la reconnaissance et de la sagesse, créant un tapis riche et coloré sur lequel marcher vers l'avenir. Son voyage avait révélé que les plus grandes découvertes se trouvaient non pas dans les étoiles, mais dans les profondeurs de l'esprit humain et dans les liens qui nous unissent tous. Après son retour à la réalité, enrichi et transformé par ses expériences à travers les mondes parallèles, Kian se retrouva dans un moment de calme introspectif. C'était l'occasion de contempler non seulement le chemin parcouru, mais aussi l'avenir qu'il envisageait désormais avec une perspective renouvelée. Kian comprenait que son voyage était bien plus qu'une série d'aventures dans des mondes inconnus. C'était une quête intérieure
qui l'avait conduit à explorer les profondeurs de son âme, à défier ses propres limites et à redéfinir sa compréhension de la réalité. Un dialogue intérieur s'engagea. Tu as parcouru bien plus qu'une distance entre les mondes, Kian. Tu as traversé les frontières de ton propre cœur. Kian réfléchit. Je vois maintenant que chaque monde, chaque rencontre, était un miroir de mes propres luttes, de mes espoirs. Je ne cherchais pas seulement à comprendre l'univers, mais à me comprendre moi-même. Kian réalisa que son voyage avait un impact bien au-delà de sa propre transformation. Il avait la capacité d'inspirer le changement autour de lui, d'encourager d'autres à explorer les vastes paysages de leur propre conscience et à chercher l'harmonie entre l'esprit et la science. Déterminé à partager les richesses de son voyage, Kian envisagea d'écrire un livre, de donner des conférences et de créer des ateliers, offrant ainsi des passerelles pour que d'autres puissent également explorer les mondes parallèles de leur propre introspection. Les réflexions finales de Kian ne marquaient pas la fin de son histoire, mais le début d'un nouveau chapitre dans lequel il s'engageait à vivre avec une conscience élargie. Il comprenait que le véritable voyage ne se terminait jamais. Chaque jour offrait de nouvelles opportunités d'apprendre, d'aimer et de grandir. Son expérience à travers les mondes parallèles était un cadeau précieux, un témoignage de la profondeur de la richesse de l'expérience humaine. Alors que le récit de Kian touchait à sa fin, l'écho de ses découvertes résonnait bien au-delà des mondes qu'il avait explorés. Dans le silence de son laboratoire, une mélodie subtile s'insinuait, un murmure presque imperceptible porteur d'une promesse d'aventure future. C'était la lueur de l'aube, l'étoile qui avait guidé Elara, brillant maintenant pour Kian, avec une intensité renouvelée. Kian se retrouvait à contempler cette lueur dans le ciel nocturne. Une connexion silencieuse s'établissant entre son histoire et celle d'Elara. Les leçons d'Elara sur la force, la sagesse et la quête de connaissance faisaient écho aux propres découvertes de Kian. Cet alignement cosmique n'était pas une coïncidence, mais le tissage d'un destin partagé. Un fil d'or reliant les cœurs des chercheurs à travers le temps et l'espace. La contemplation de cette étoile éveilla en Kian une curiosité ancienne, un désir profond de poursuivre l'exploration non seulement des mondes extérieurs, mais aussi des profondeurs inexplorées que l'âme humaine avait à proposer. La légende d'Elara, avec ses épreuves émotionnelles et ses enseignements spirituels, lui offrait un nouvel horizon à découvrir, une voie vers une sagesse encore plus profonde. Dans le calme de la nuit, Kian ressentit un appel irrésistible, une invitation à entreprendre un nouveau voyage. Cette fois, il ne s'agirait pas de voyager seul, mais de guider d'autres âmes courageuses sur le chemin de la découverte de soi, inspiré par l'épopée d'Elara et les mondes qu'il avait lui-même explorés. Et cette histoire est terminée. Je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À bientôt.